Benoît, nous poursuivons nos vidéos relatives aux bases du lancer mouche. Ouais. Nous avons réalisé une première vidéo sur le lancer simple. Ça, Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur ce lancer que l'on appelle en double traction. Alors pourquoi cette appellation? Cette appellation, elle vient du fait que sur notre lancer, on va appliquer une traction qui va être produite quand la canne part vers l'avant et une autre traction qui va être produite quand la canne part vers l'arrière. Donc quand on va récupérer, je veux dire, sa soie, si on fait un lâcher sur la soie ou pas, c'est ce qu'on va voir, parce qu'il y a deux méthodes de fonctionnement pour une double traction. D'accord, ça veut dire qu'on effectue au cours du lancer donc deux tractions sur la soie. Quel est le but de ces tractions? C'est d'accélérer la soie. Voilà. Donc de lui donner plus d'énergie? Plus de vitesse pour que la canne justement ait plus d'énergie. C'est la canne qui va transmettre l'énergie et elle va transmettre l'énergie si on a le tempo qui convient. Évidemment, c'est toujours important, comme sur la simple traction, le simple lancer, je vais dire, l'énergie était minimisée parce qu'il y avait que l'énergie de la canne, je vais dire. Donc on chargeait la canne à ce moment-là, tout simplement. Mais par contre, on ne mettait pas d'énergie supplémentaire dedans. Ici, on va mettre une énergie supplémentaire qui va être due à la vitesse de la soie. À la vitesse de la soie. Donc Ouais, le but, c'est vraiment donner une plus grande vitesse, Ouais. D'accélérer sa soie. d'accélérer la soie. Ouais, Alors, on a exactement le même matériel, ouais. matériel, donc une canne de... C'est une canne de 10 pieds soit 7 avec une soie de soit 7 aussi, en WF. Donc, WF, oui, on l'avait dit, voilà, hein, profil tout à fait. décalé. Profil décalé, cette soie-ci ne tire pas très fort. On a des soies comme des Forti par exemple que les pêcheurs compétiteurs, par exemple les pêcheurs en réservoir connaissent, ce sont des soies qui tirent très fort, plus fort que ceci. Ici, on a un fuseau qui charge, mais pas excessivement. Voilà. Et donc ici, pour des pêches souvent du bord, Ouais. hein, le plus souvent en plan d'eau, hein, quand on va atteindre des distances Ouais. importantes, Ouais. parce qu'évidemment, à mesure qu'on pêche à plan d'eau, les poissons ont tendance Reculer. à reculer. Voilà. Hein. Alors, on peut rentrer dans l'eau, mais ça aussi, ça a ses limites. Ouais. Mais tu me disais, oui, mais attention, on peut aussi effectuer une légère double traction pour pêcher par exemple en noyer, ce qui permet Ouais. de minimiser le nombre de gestes qu'on fait au niveau de la rivière de façon à rester plus discret. Exactement. Oui. Quand je pêche ici par exemple sur l'Ourthe, qui est une rivière qui est assez large, où je la pratique, hein, donc Oui. au niveau des sneux, Des sneux. la rivière est assez large, donc on a vite une cinquantaine de mètres de largeur. Avec cette double traction, je parviens justement à vraiment limiter les faux lancers. Et quand on a un mouvement fluide et un bon accéléré au départ, il suffit de faire une simple double traction partant de l'arrière. Et Tu veux dire une simple traction une seule fois? Oui. Le cycle une seule Derrière, fois. Une traction vers l'avant, une traction vers l'arrière, et ça Exactement. suffit. Et on accélère sa soie et directement on pêche bien à 15-20 mètres. Voilà. D'accord, Sans forcer. sans forcer. Voilà. Alors tu me disais, attention, il y a des prérequis qui demeurent les mêmes, et Ouais. notamment l'accélérer au départ du Toujours. lancer et Ouais. l'angle. Ouais, et l'angle qui doit être assez haut au niveau de la canne, comme je l'ai expliqué dans la première vidéo. On va reprendre les prérequis et on doit justement faire un accéléré avec une soie qui monte relativement haut. D'accord. Et on va le découvrir dans les images par après, en action, et on va se rendre compte que ce premier mouvement a énormément d'importance et va conditionner le reste. D'accord. Alors, ces deux tractions qui sont imprimées à la soie sur un cycle, Oui. qui les effectue? Mais c'est la main gauche. C'est la main gauche, c'est la main Enfin, gauche. c'est la main qui ne tient pas la canne. Exactement, c'est la main gauche qui sur j'ai le lancer simple ne bougeait pas. On l'a vu, je laissais ma main exprès Effectivement, ça ne à gauche, bougeait je ne pas. faisais pas bouger. Ici, elle va accompagner la soie devant et va l'accompagner derrière aussi. Voilà. Et c'est en faisant cette traction sur la soie à un moment donné, quand je l'aurai lâché vers l'avant, par exemple, que je vais accélérer la soie. D'accord. Donc ma main maintenant gauche va vraiment être active par rapport à un lancer simple. D'accord. Donc voilà. Donc cette fois-ci, les deux bras Vont travailler. vont travailler, Travailler de pair et doivent être coordonnés. Donc, coordonnés. c'est au début Le bon tempo. Voilà, le bon tempo, et c'est au début ce qui peut être défaillant quand on va commencer la double traction. Il faudra attraper le bon mouvement, sentir vraiment quand on charge la canne avec justement cette double traction, et on va améliorer le mouvement même en faisant un lâcher de soie vers l'avant et un lâcher de soie aussi vers l'arrière. Oui. Donc il y aura un double accéléré. Il y aura un double accéléré. Mais Ouais. tu me disais, certains, on peut aussi au départ, hein, quand on commence la Ouais. double traction, lorsque la canne est vers l'arrière, eh bien, ne pas lâcher de soie vers l'arrière, simplement bloquer, La tenir. la tenir et
au moment de l'impulsion, on l'accélère, on ne l'a pas lâché et on le lâchera seulement vers l'avant. Il y a beaucoup de personnes, quand ils débutent la double traction, qui ne lâchent leur soie que vers l'avant. D'accord ? D'accord. Donc, il faut un mouvement, hop, il lâche la soie On va voir tout vers ça, l'avant, oui. il le bloque, il repart vers l'arrière. Et là derrière, il ne la lâche pas, il la bloque. Ici, on va voir que très vite, si on parvient à adopter ce double lâcher avant et arrière, ben, la soie accélère très très fort et on arrive tout de suite à des distances qui sont assez impressionnantes. Et, ça, c'est en 4 faux lancers, quoi. Voilà. Oui. On atteint vraiment des distances Ouais. qui sont appréciables. Alors ici, il ne faut pas rêver, on ne sortira pas toute la soie parce qu'il y a plus de 40 mètres de soie. Il y a- C'est oui. les soies les plus longues qui existent. Oui, C'est oui. les soies qu'ils utilisent au championnat du monde, donc ça, il n'y a pas de souci, on Il y ne a la pas de sortira souci, pas. oui, oui. Bon, c'est pas toujours le but non plus de sortir. Bien sûr que C'est non, pas le but non, de non. sortir toute la soie. Hein. Ce qui se passe, il faut surtout, c'est que la mouche soit bien posée, qu'on effectue un bon mouvement. Un voilà. bon mouvement. C'est ça. Voilà. Et oui, un bon mouvement en double traction, ça veut dire finalement imposer tendu. Tendu, oui, bien sûr. Alors c'est important pour que s'il y a une touche tout de suite, eh bien on soit directement en contact du poisson. Oui, ça doit être un lancer tendu et on doit terminer avec sa canne bien vers l'avant pour bien laisser glisser la soie et pour qu'il n'y ait pas de frein, je vais dire, à l'accéléré de la soie. Donc on va voir que sur le mouvement, on doit terminer bien canne devant pour que la soie soit vraiment propulsée vers l'avant. D'accord. Ça va ? On va regarder tout ça ensemble. Bien sûr. Voilà. Allons-y. Voilà Benoît, nous sommes En action. parés. Tu as déroulé de la soie à Ouais. tes pieds, donc de la soie qui est prête à entrer en action, qui est prête à glisser dans les anneaux. Nous le disions en introduction, il y a un paramètre de base qui demeure, c'est l'accélérer au départ. Comme sur le lancer simple, Oui. on va recommencer par le même mouvement. Donc on va démarrer toujours notre premier lancer, on a récupéré notre soie quand on est en action de pêche, et on redémarre son premier lancer avec la canne à 9 heures et pas au-dessus. D'accord ? Surtout pas avoir une canne là ou là au-dessus. D'accord ? Ce serait catastrophique. Donc on redémarre avec un mouvement sur l'accéléré qui est bas et on va monter. Et je monte assez haut derrière. Donc je repose, j'accélère et je monte assez haut. Voilà. Je démarre toujours canne basse et j'accélère. On voit que mon bras s'accélère, d'accord, et que ma canne, hop, propulse la soie relativement haut, comme on l'avait Voilà, dit. donc ça c'est pour mettre la soie en mouvement. Ouais. Tu viens d'effectuer un lancer simple. Ouais. Ta main gauche n'a pas On n'a bougé. pas travaillé. Elle sert uniquement donc à ce qu'il y ait une tension Et dans à, la soie. et à guider ma soie pour ne pas qu'elle s'accroche. Pour ne pas qu'elle n'importe s'accroche. comment. Effectivement. Et parce que si elle n'était pas tenue, ben, ce serait impossible de faire un lancer de toute façon. D'accord. Ouais. Ok. Voilà. Bon, maintenant nous y allons. Double traction, peux-tu nous décomposer la La gestuelle? gestuelle. Donc on va démarrer sur le mouvement simple. Donc le premier mouvement arrière et avant, ça va rester un mouvement classique, d'accord. C'est après que l'on va accompagner le mouvement. Donc les mouvements après, on va avoir une canne qui monte, d'accord, c'est accroché devant. Oui, On ça va, arrive. Hein. ouais, c'est ça. On va avoir une canne qui monte et sur les mouvements après, on va monter avec sa main sur l'arrière. Il va accompagner, la canne Ouais. va se bloquer là et la main va accompagner. On va repartir devant avec une traction que l'on produit au mouvement où on accélère vers l'avant. Et quand la soie part vers l'avant, on remonte avec sa main. Donc on l'accompagne la On soie qui l'accompagne, part. d'accord. Alors ce De sera, manière à pouvoir tirer après dessus. en évidemment. premier temps, on laissera glisser la soie vers l'avant, d'accord. La soie va glisser, donc on va donner de la soie. Et quand la soie va glisser vers l'avant, on va bloquer sa soie. Et là, quand on redonne l'impulsion avec son bras, d'accord, hop, on refait On une tire, traction on refait une sur traction. la soie à ce moment-là. Comme ça, on va accélérer la soie. Dans un premier temps, après, on va faire partir, donc la soie va partir vers l'arrière, la canne va se charger, et on va simplement remonter avec sa main, d'accord, Accompagné. accompagner, d'accord, et on va refaire la même chose, d'accord. Ici, on va faire un premier mouvement qui va être simplement en lâchant de la soie vers l'avant. Donc il y aura une double traction, mais seulement avec un lâcher de soie vers l'avant. Après, on va voir qu'on peut encore accélérer la cadence, si je peux dire, hein, d'accord, mais il faudra avoir le bon tempo et lâcher de la soie et vers l'avant et directement après vers l'arrière, d'accord. Donc on laissera glisser sa soie en montant le bras vers l'arrière et vers l'avant, d'accord, pour effectuer son lancer. Ce Il qui y en va a- réduire le nombre de faux lancers. Voilà. Voilà. Puisqu'on donne C'est le but. une impulsion, on libère de la soie lors de chacun des mouvements. Exactement. Et on peut avoir, alors à ce moment-là, 7-8 mètres de soie qui sont libérés vers l'avant d'un coup, 7-8 mètres qui sont libérés vers l'arrière sur la même traction. Et quand on repart vers l'avant, on fait comme on appelle le shoot. Donc sur la dernière traction, canne en l'air,
Et là on peut arriver directement à une trentaine de mètres. Tu veux dire que ça limite le nombre de cycles, Exactement. parce qu'il y a effectivement des personnes, je pense, qui ne lâchent jamais de soi vers l'arrière, Oui. et donc finalement doivent quelque part doubler le nombre de cycles pour Oui. pouvoir arriver à la même, Ils la même distance. vont faire 2-3 fonds lancés en plus logiquement. Voilà, pour atteindre la même Oui. distance. Alors si on ne maîtrise pas le lâcher avant-arrière, ça ne sert à rien de le faire et de vouloir se forcer à le faire, parce qu'on peut justement, ça peut être une source aussi d'emmêlement si on ne le fait pas bien. Hein. Donc voilà, il ne faut pas précipiter les choses. D'abord des choses, on va dire simples, une double traction classique, avant d'avoir un lâcher avant et arrière. Ok. Tu peux maintenant, si tu veux, enchaîner ces mouvements Oui. pour montrer le tempo que D'accord. l'on doit acquérir. Alors on avait un tempo sur le lancer sac qui était très important. D'accord. Ici je vais récupérer un tempo qui va être, on va dire, pas spécialement plus rapide, mais voilà, on va lâcher de la soie vers l'avant. Là je ne lâche pas encore de soie, Tu ne lâches pas de je soie. monte simplement le mouvement, je monte Effectivement, mon bras, ta main qui remonte, tac, important. voilà. Vous Ouais. voyez que mon bras, il ne bouge pas très rapidement. Hein. Non, Et la effectivement. soie est bien tendue derrière, ça va, d'accord. Donc hop, je reprends, tac, tac, je ne lâche pas. Maintenant je vais faire un lâcher avant de soie. Vas-y. Je lâche de la soie vers l'avant, Effectivement. hop, je l'accélère. La soie vers l'avant, hop, je l'accélère. Regardez le petit mouvement, hop, je l'accélère. Je ne lâche pas de soie vers l'arrière, hop, je l'accélère. Hop, le dernier, je shoot. Toc. Et voilà, ça part vers l'avant. D'accord, donc simplement ici en libérant de la soie vers l'avant, Vers l'avant. on voit que c'est déjà pas mal en termes de distance. Oui, c'est déjà tout à fait correct. Hein. Je veux dire, ça suffit en rivière, ça suffit amplement. Ça suffit amplement. Ouais, certain. Deuxième phase, on va plus loin, on lâche aussi Vers l'arrière. quand la canne est vers l'arrière. Donc là, on va charger la canne encore une fois de plus très fort, mais sur l'arrière. Donc ça va prendre beaucoup de vitesse et on va accélérer très 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 fort la soie. Donc je redémarre, je pars vers l'avant, déjà j'ai une traction devant, le bras monte, là je lâche vers l'arrière, et voilà. Effectivement, il a fallu moins de cycles et tu es Effectivement. encore parti un peu plus loin. Voilà, je suis encore parti un petit peu plus loin et on voit que je suis tendu vraiment en fin de soie. Une erreur, je pense. Les débutants ont souvent tendance à lâcher trop de soie, on se précipite un peu. Il vaut mieux, quand on veut s'initier à la double traction, comme pour le lancer simple, ne pas être trop ambitieux au départ et lâcher mettre moins de soie à ses pieds Oui, si. et essayer de se débrouiller déjà avec une distance Si on raisonnable. se dit qu'on commence déjà à faire une double traction et qu'on atteint une vingtaine de mètres correctement, c'est magnifique. Hein, voilà, on a déjà fait un bon pas vers l'avant. Hein. Si on maîtrise la double traction à 20 mètres, c'est déjà tout à fait correct. Voilà, le palier après, ce sera 25-30 mètres si on ne le fait que pour gagner de la distance. Voilà. Moi, quand je le fais en rivière, c'est pas spécialement pour gagner de la distance, c'est pour gagner en rapidité de pêche. C'est Tout ça. simplement. Voilà. Tout à fait, il faut faire le moins de mouvements possible finalement. Exactement, passer le moins possible au-dessus de l'eau, parce que des fois on pêche avec des soies même fines. Hein. On fait des doubles tractions avec des WF4 intermédiaires par exemple, où on pêche à plus de 20 mètres, voilà, avec des soies 4. C'est tout à fait faisable, avec des pêches très discrètes, avec deux petites naves, deux petites noyées. Voilà. Et alors on évite au-dessus des eaux très claires de faire des faux mouvements tout simplement. D'accord. Alors, une autre phase qui demeure, de même que l'accéléré au départ demeure en double traction, le shoot Oui. demeure. Le shoot, Tu sais nous refaire cette phase de shoot? bien sûr. Donc ici sur le shoot, ce que je vais faire à la fin, c'est vraiment bien accompagné. Donc je recommence le mouvement. Lâcher avant, arrière, Et voilà, bras tendu. voilà, schlac. Et vous voyez que ça tape à la fin. hein, donc Ça tape, ça veut dire que on c'est pourra- bien tendu. Voilà. Ça veut dire qu'on aurait pu encore sortir un peu de On va soie. encore aller mettre 5 mètres et voilà, je pense que ça irait sans problème. Évidemment, après, le tempo change, on a 5 mètres de plus, le tempo doit changer. Hein, voilà. Et on doit se régler là-dessus, ça, c'est une évidence. Voilà. On ne fera pas le même nombre de faux lancés si on atteint 30 mètres ou si on atteint 20 mètres. D'accord. D'accord. Voilà Benoît, nous venons de voir les gestes de base de la double traction. On utilise quand cette double traction? On va l'utiliser déjà pour une chose, c'est gagner de la distance. Oui. Première des choses, quand les pêcheurs l'utilisent, c'est souvent pour gagner de la distance. Donc en réservoir, sur des plans d'eau, En pêche du bord en souvent. pêche du bord, ça fonctionne bien sûr très très bien. Et moi je vais aussi l'utiliser en rivière. Donc si je suis du bord, j'utilise la double traction, ça c'est certain. En début de saison, je vais m'en servir. Et quand je suis dans l'eau aussi, mais alors là, pour minimiser vraiment à ce moment-là les lancers, quand j'ai une eau claire par exemple et que je pêche
avec de petites nymphes, hein, ou avec un trait de 2 noyés par exemple. Je suis dans l'eau et je vais effectuer une petite double traction. Il n'y a pas besoin que les gestes soient aussi grands que maintenant, hein, parce Oui. qu'ici on a amplifié des fois un petit peu les gestes. Je vais utiliser simplement cette double traction pour accélérer la soie et pour limiter les faux lancers justement, et pour ne pas passer ma soie trop au-dessus des poissons qui sont susceptibles d'être à la surface. Voilà, donc quand tu pêches au streamer du bord, quand tu pêches en noyer, même dans Ouais. l'eau, Bien sûr. pas pour pêcher en sèche évidemment, tu ne sais pas faire un beau posé en double traction, ça n'a pas de sens. Ben, c'est-à-dire qu'on peut accélérer sa soie à un moment donné pour gagner de la distance, pour éliminer un ou deux faux lancers, si on pêche en sèche. Mais quand on va terminer, par contre, on va terminer de façon non agressive pour poser sa mouche. Voilà, c'est utilisable, mais il faut savoir ce qu'on fait à un moment Voilà. donné. Il ne faut pas terminer son mouvement comme un arracheur, et ça ne fonctionne pas du Ça tout. ne fonctionne Voilà, pas. on peut accélérer sa soie à un moment donné sur une double traction, et puis ne pas terminer son mouvement en forçant trop. Voilà. Voilà. Ça Et on peut peut alors quand même parvenir à faire un posé délicat. Oui, bien sûr, parce qu'il faut connaître son matériel aussi. Hein. Voilà, faut Quand connaître on connaît son son matériel, une canne pas trop dure, ça peut être super efficace. Voilà. Ok. La connaissance du matériel et de sa soie, trouver la bonne soie, celle qui nous convient le mieux, c'est super important. Voilà. Ok. Et bien voilà, la prochaine étape, ce sera au bord de l'eau Ouais. et sur l'eau cette fois-ci Ouais. pour le lancer. On va faire un lancer roulé. Un lancer Ouais, roulé, un ça veut dire un lancer lancer roulé. qui va nous servir quand on n'a pas de dégagement à l'arrière. Exactement, donc pas de dégagement à l'arrière, des difficultés justement pour gagner un peu de distance. On va se servir du roulé. Évidemment, ce n'est pas un mouvement qui va nous permettre d'aller super loin, mais ça va nous permettre quand même de pêcher très très bien sur certaines zones. Et on reprendra aussi les mouvements que l'on vient de voir de simple lancer et double traction en rivière. Et bien voilà. Merci Benoît. Merci Bruno, à bientôt.